Bienvenue sur DMG TV, les histoires mystiques. Tu es nouveau sur la page. N'oublie pas de t'abonner, de laisser un commentaire, de liker, de partager. Tu vas raconter une histoire. Envoie ta demande, tu vas monter en direct. On raconte ton histoire. Ici, on raconte les histoires mystiques uniquement. Pas les histoires de Goumengue. Elle m'a barré, après elle a disparu. Elle ne m'a plus envoyé les messages. C'est normal, elle est partie. Elle a fui. Ce n'est pas mystique. C'est que peut-être tu étais dans une relation toxique. Elle a dit qu'elle évite le gars. Comment? Tu restes avec une fille. Le seul truc que tu as offert à la fille là, c'est le stylo de 100 francs. Et tu veux qu'elle reste avec toi, que non. L'amour pour le meilleur, pour le pire, que d'autres gens n'ont pas encore d'autres. Et que mon frère, quand. Non, on veut les histoires mystiques. Ceux qui vont monter raconter les histoires, s'il vous plaît. Et essayez d'éviter les appareils à côté, les télévisions, les radios et autres. Essayez de trouver un coin un peu tranquille. Pas d'écouteurs. On retire les écouteurs avant de monter. Les histoires, essayez de ne pas trop tirer de long en large. Et donner les détails qui ne sont pas nécessaires. Par exemple, le monsieur a amené la dame au restaurant. Le restaurant était un 5 étoiles. Il y avait 5 serveurs. Et puis la table était dressée avec 7 plats. Ça ne nous concerne en rien. Ça ne nous concerne en rien. Le décor que tu as planté là, tes plantes seulement ça. Nous on veut seulement savoir, ils sont partis au restaurant, ils ont mangé, ils sont rentrés à la maison, faire ce qu'ils avaient à faire. Voilà. Et puis les trucs, il était dans un taxi immatriculé tel. Non. Pas de nom des gens. Pas de nom des business des gens là, les restaurants là, les noms chics là, non. Les bars, tout ça, on veut pas les noms. On veut seulement c'était dans un bar, l'hôtel, comme ça. On ne veut pas les trucs de détails pour approfondir là, c'est pas bon. C'est dangereux. Et donc, on va commencer. Ken. Ouais, bonsoir, ça fait un bail, j'espère que tu te portes bien, toi et ta communauté. Hein? J'espère que tu vas bien, toi et ta communauté. Le volume est très bas, hein? Tu m'écoutes, ça va? Vous m'écoutez? Ouais, c'est mieux là, c'est mieux là. Ouais, comme je disais tantôt, ça fait un bail et je suis plus monté il y a longtemps, mais je te tiens dans YouTube. Nous sommes à la 394e histoire, un truc comme ça. Ouais, c'est trop doux là-bas, il n'y a pas de commentaires, t'es pas frustré, tu peux mettre au téléphone, voilà, et être tranquille dans ton coin. Bon, voilà, il y a une histoire récente dans un pays auquel tu as prononcé au départ de l'émission, parce que ça fait 1 heure de temps j'attends là, donc bref, il y a des personnes qu'il faut solliciter. Alors, voilà, un soir, je suis assis avec un ami, et il me dit, ok, il faut qu'on aille à la plage. J'ai dit d'accord, il n'y a pas de souci, c'est un vendredi soir. Nous nous rendons donc à la plage et une fois à la plage, tu vois, entre mecs là, on s'amuse autour de l'eau et ensuite je fais la rencontre de deux charmantes demoiselles auxquelles on sympathise bien, on s'échange le numéro de téléphone. Voilà, là il y avait pas, je veux dire, rien de soupçonné ou bien je pouvais pas considérer. Ouais, j'ai rencontré des personnes bonnes et une fois à la maison, on s'est mis à se chatter, à converser. Bon, voilà, le jour du rendez-vous est tombé juste 24 heures après. Donc, la fille décide de venir me rendre visite pour qu'on aille prendre un dîner ensemble. Voilà, je sais pas, parce que j'ai souvent l'habitude de tout le temps faire de l'encens à la maison. C'est-à-dire, depuis que j'écoute les histoires ici, là... même si je veux inviter les gens à la maison, au préalable, je mets mes encens avant et après, tu vois. Alors ce jour, cette fille-là devait arriver à la maison, j'avais fait mes encens, je crois, 2 heures de temps avant, en fait. Ouais, elle est arrivée, on s'est mis là, elle a sympathie. Une fois qu'elle entre, j'ai pas prêté attention, elle se sentit bizarre. Moi, je lui ai dit que, mais qu'est-ce qui se passe? Est-ce que tu vas bien? Un truc comme ça, là. J'avais même fait une petite cuisine, elle n'a pas voulu manger. Je lui ai dit, est-ce que tu te sens bien? Parce que tu es ici pour un dîner et voilà, je suis surpris que tu manges pas. Et moi, je t'ai déjà dit au préalable, c'est que je vais cuisiner.
Alors là, j'ai senti qu'elle était frustrée et elle appelle sa copine auquel on était la dernière fois à la plage et sa copine arrive. Voilà, elle dit que non, sa soeur a mal au dos, à la colonne vertébrale. Comment ça t'a mal à la colonne vertébrale? Est-ce que je peux toucher? Non, 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 ça va, je ne veux pas toucher, je vais juste partir. Bon, voilà, sa copine commence à me donner les mots de désolation. Voilà, ça va, c'est pas grave, elle se sent pas bien, il faut qu'on rentre, un truc comme ça. J'ai pas compris, j'ai pas fait de lien, tu vois. Et je décide donc d'aller le mettre dans le taxi parce qu'ils ont refusé que je le transporte. J'ai dit, ok, d'accord, je vais faire un booking d'un taxi pour que... Non, 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 c'est pas grave, on va s'en occuper. Et bon, voilà. J'ai dit, d'accord, comme tu veux, il n'y a pas de souci, allez. Alors, une fois qu'elle était venue dans mon coin, elle a rencontré un de ses ex. Et le matin, je vois le monsieur m'appelle, il me fait comprendre que la fille qui t'a rendu visite est à l'hôpital, elle a besoin de ton aide. Je dis que, qu'est-ce qui se passe? Besoin de mon aide, comment? Non, elle est allée à l'hôpital, elle dit qu'elle se sent pas bien. Je dis à ce gars qui t'a donné déjà mon contact. Elle me dit que c'est elle qui a passé mon contact, qu'elle était dans la même zone auquel j'habite avec. Ah, je dis, c'est toi, l'ex dont elle parlait. Elle souffre de quoi? Le gars dit, lui, il ne sait pas. Je dis que d'accord. Faudrait dire à cette fille-là que moi, je ne paie pas les factures de ce que je ne sais pas. Elle est malade de quoi? Je ne sais pas. Je vais sortir l'argent que je paye quoi? Le gars a dit que non, il ne sait pas pourquoi elle l'a contacté. Il dit que si elle ne sait pas pourquoi elle t'a contacté, que tu me dises, elle a mon numéro de téléphone. Pourquoi est-ce qu'elle a jugé, voilà, de passer par toi pour causer avec moi? Bon, je suis resté à la maison, j'ai commencé à réfléchir, mais pourquoi ce gars m'appelle? Et pour de vrai, j'ai rappelé le gars, j'ai dit, mais qu'est-ce qu'il y a? Il y a quel problème? Elle me dit, non, quand elle est arrivée chez moi, elle a vu la plante de Jéricho, elle a vu des encens chez moi, que je suis un pratiquant. J'ai dit que champion. Je suis pas pratiquant, ça se vend un peu de partout. La plante de Jéricho, tu peux trouver ça n'importe où dans le marché. Les encens, tu peux les trouver dans le marché. Mais si elle a un problème par rapport à ça, j'ai filmé tout. J'ai dit, ok, d'accord, qu'elle appelle la police. La police vient faire, je sais pas ce qu'ils ont voulu faire, et bon, voilà. Mais sache déjà que je vais rien payer, parce que moi, je sais pas de quoi elle souffre. Et je me suis assis, et je veux pas donner son pays ici, là, parce que c'est des personnes qui travaillent un peu avec de l'eau, en fait. Et bon, voilà. Et quand c'est toujours la colonne vertébrale avec les histoires que j'ai entendues ici, et moi, je me suis dit que voilà, j'ai fait face à ça. Et vraiment beaucoup de choses que j'ai écoutées ici, là, qui m'édifient. Et voilà, prier, c'est bon. Parfois aussi, faire les encens, c'est également très bon parce que on ne sait pas à quoi on fait face, ni aux personnes rencontrées là dehors. Donc ça a été une leçon très, très pertinente. Et bon, voilà, jusqu'à présent, elle m'a bloqué, je l'ai bloqué. Et le gars, en principe, reste avec moi, il me dit que, mais c'est comment la fille de Lou, là, désolé, elle te contacte à quoi? J'ai dit non, jamais, elle m'a jamais plus contacté. Moi, je l'ai bloqué. Et bon, voilà, on passe à autre chose. Donc, c'est un peu ça l'histoire. Merci pour l'histoire. Merci, c'est rien. Bonsoir. Eh bien, C'est comment? ça va. Tu as respiré trop fort quand t'es parti. Tu vois l'histoire que j'ai racontée la dernière fois là, non? Les gens m'ont dit dans les commentaires, oh non, toi, tu aimes trop parler des marabouts, genre la puissance des marabouts sur les pasteurs. Ils ont dit ça dans les commentaires jusqu'à c'est venu me trouver dans mes messages privés. Et Kim? Les gens me font les messages. Moi, je me dis genre non, c'est peut-être pour me demander, genre pour me saluer. Et toi, non, toi, tu aimes trop parler de la puissance des marabouts, la puissance des marabouts. Ce sont des histoires on me raconte. Moi, je viens raconter. Ce ne sont pas forcément mes histoires. Mais pourquoi les gens sont nerveux comme ça, mon Dieu? Oh non. Toi aussi, tu as fait les bachelors? Je ne l'ai pas fait. Tu veux faire comment? Ça, c'est pas sur Côte d'Ivoire. Là, par rapport à la taille réglementaire pour faire les bachelors.
Voilà, moi je suis grosse. Eux, ils aiment que les minces, les grands détails. Je suis grosse, je suis courte. Je vais aller faire quoi là-bas? Ouais. Oh. Bon, l'histoire que je vais vous raconter, c'est un monsieur ghanéen qui m'a raconté l'histoire. Il m'a dit que ça s'est passé dans son pays. Et c'est son oncle qui a été victime de ça. Il me dit que dans son village, il y avait un monsieur qu'on sollicitait entre le Nigeria et le Ghana pour creuser des puits. Parce que vous savez que même l'histoire de creuser le puits, là, c'est mystique, hein. C'est pas tout le monde qui creuse un puits. Parce qu'il y a une certaine profondeur qu'on ne doit pas dépasser. Maintenant, il y a des gens qui sont spécialistes dans l'histoire de creuser les puits. Donc, quand un monsieur, par exemple, appelait, vous voyez les gens qui sortent du pays, qui vont, par exemple, aux États-Unis, ils font fortune là-bas. Quand ils reviennent maintenant au Nigeria, ils sollicitent les creuseurs de puits pour venir faire leur forage. Donc, le monsieur là, tout le monde savait dans le village que c'était un creuseur de puits professionnel. Mais ce que les gens ne savaient pas, c'est que c'était un grand sorcier. Parce que pour creuser le puits comme lui, il faisait à une certaine profondeur, il fallait faire des sacrifices à l'intérieur pour pouvoir voir l'eau jaillir du sol. Donc, c'est comme ça que le monsieur, il creusait les puits dans tout le village. On le sollicitait, les sénateurs, les hommes d'affaires et tout, il creusait les puits, tout se passait bien. Maintenant, il avait des conditions. Le jour où il va creuser le puits, parce qu'il creusait le puits, il prenait un jour spécial. Le jour où il va creuser le puits, il faut qu'il n'y ait personne dans la concession. Il faut qu'il n'y ait personne dans la concession. On le laisse. Et les apprentis qu'il avait pris et tous les propriétaires de la maison, ils partent ce jour-là. Ce jour-là, il va rester seul la nuit. Il va creuser le puits. Et quand vous venez le matin, vous voyez que le puits est bien creusé jusqu'en bas et que l'eau a déjà jailli. Tout le monde est content. On lui remet son argent et il s'en va. Donc maintenant, son oncle était parti aux États-Unis. L'oncle du monsieur qui m'a raconté l'histoire était aux États-Unis. Il revient au Nigeria. Il achète son terrain. Il se renseigne il se renseigne un peu partout. Et on lui dit qu'il y a un monsieur à tel endroit qui creuse le puits. Donc il fait appel au monsieur. Le monsieur lui donne des conditions. Il fait le devis et il s'arrange sur la période à laquelle le travail va se passer. Et il explique aussi au monsieur que le jour spécialement où ça va se passer là, faudra même pas qu'il y ait quelqu'un. Le monsieur là d'abord trouvé ça bizarre, mais il s'est dit que de toutes les façons, on m'a déjà dit que le terrain que j'ai acheté, c'est un terrain d'abord à problème. C'est un terrain à problème. Donc, si tu peux venir là jusqu'à ce que tu me fasses jaillir l'eau de ce sol-là, ça va beaucoup m'arranger. Il a dit, il n'y a pas de problème. Donc, ce jour-là maintenant, il est allé là où il avait l'habitude de partir consulter. Arrivé là-bas, on lui a dit effectivement, le terrain du monsieur, c'est un terrain à problème. Et il faudra que tu fasses comme d'habitude. Donc, faire comme d'habitude, là, c'est quoi? Il fallait sacrifier un petit enfant de 0 à 3 ans. Et c'est comme ça qu'il faisait partout quand il creusait des puits. Donc ce jour-là, quelque part là-bas, un enfant a disparu. Mais l'enfant là aussi, c'est un enfant sur lequel on avait travaillé. Vous savez ce que ça veut dire travailler en Afrique? C'est un enfant sur lequel on avait travaillé. Et l'enfant là était jumeau. Un petit garçon qui était jumeau. Donc le monsieur, il vient, il prend... comme d'habitude, on envoie quelqu'un aller voler un enfant quelque part là-bas. Il part, il vole l'enfant, mais il ne se renseigne même pas. Alors on prend l'enfant et on le sacrifie. Quand on sacrifie l'enfant maintenant, c'est avec en tout cas, il y a des parties de l'enfant avec lesquelles on doit travailler dans le puits. Maintenant, ce qu'il ignorait, c'était que l'enfant était jumeau. Et l'enfant est lié à son autre jumeau. Donc, difficilement, on peut les séparer. C'est comme ça maintenant qu'il prend l'autre enfant, il fait les sacrifices, on jette dans le puits. Il a fini de faire jaillir l'eau et tout. Le matin, tout s'est bien passé, le propriétaire est revenu comme d'habitude.
On lui a remis son argent et il est parti. Le problème était que le terrain du monsieur est resté hanté. Parce que de temps en temps, le puits réclamait le sang. Parce que comme le petit jumeau avait disparu là, il fallait normalement qu'on fasse un rite. Il fallait normalement qu'on fasse un rite pour enlever le lien que l'autre jumeau avait avec son jumeau. Étant donné que l'autre on l'avait sacrifié, il était dans le puits. Donc de temps en temps, le jumeau, on l'entendait pleurer au fond du puits. Alors c'est comme ça que les employés de la maison, parce que le monsieur n'était pas tout le temps là, les employés de la maison ont commencé à se plaindre. Non, la chair n'était pas mystique. La chair ne pourrissait pas à l'intérieur. On a fait le sacrifice de manière mystique. C'est l'esprit de l'enfant qui était dans le puits en fait, qui était là-bas pour travailler. Je ne sais pas de quelle manière, mais c'était de manière mystique. Donc c'est comme ça que les employés maintenant de la maison se plaignaient et disaient tout le temps qu'ils entendaient une voix tard dans la nuit dans le puits qui pleurait. Ils entendaient en fait un bébé pleurer dans le puits. Et ça a duré comme ça pendant des mois et des mois. Puis un jour, comme le monsieur à qui appartenait au terrain, c'était quelqu'un qui était assez aisé, il a emmené, en tout cas il organisait une cérémonie dans laquelle il y avait des griots, un peu comme des griots quoi. Un peu comme des griots et tout, mais il y avait aussi des marabouts à l'intérieur. C'est comme ça que quand ils sont arrivés, ils disent que mais pourquoi dans cette concession-là, on entend quelqu'un pleurer. Ils ont dit que pourquoi dans cette concession, on entend quelqu'un pleurer. Quand on a fait des recherches dans le village et un peu partout, c'est là les marabouts ont dû expliquer au monsieur que pour qu'il y ait l'eau dans ce puits-là, on avait sacrifié quelqu'un. Et il fallait au plus vite qu'on fasse encore d'autres sacrifices si on voulait que l'enfant à l'intérieur arrête de pleurer. Et c'est comme ça qu'on a cherché le creuseur de puits là un peu partout. On ne l'a plus vu. Donc, les tradis praticiens là, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont partis chercher le deuxième jumeau. On l'a ramené devant le puits. Et ensuite, maintenant, on a fait encore une autre cérémonie pour couper le lien entre lui et son jumeau. À l'intérieur du puits, on a versé plein de choses, en fait. Mais c'était avec les tradis praticiens. Ils ont versé plein de choses et tout. Et malheureusement, à la fin, on a dû fermer le puits. Parce que ils ont expliqué que si on laissait le puits ouvert, chaque année, à cette même période-là, on devait encore sacrifier un enfant à l'intérieur. Sinon, les enfants de la concession devaient mourir. Donc, il dit que c'est comme ça que ça s'est passé. Et le creuseur, là, il a continué à creuser, hein. Il a juste fui la région dans laquelle on le cherchait, là. Il a continué à creuser pendant des années et des années. Jusqu'à ce qu'un jour, en voulant sacrifier encore un autre enfant, lui-même, il est mort dans le puits. Donc, c'est ça. Les creuseurs de puits, là, il faut faire attention. Parce que même ici, au Gabon, il y a déjà les gens qui ont commencé à creuser beaucoup de forages un peu partout. Là, il faut faire attention. Quand ils creusent là, il faut être à côté d'eux. Ceux qui sont ici au Gabon, ils savent. On creuse déjà un peu les puits. Bon, c'est vrai qu'on nous coupe l'eau aussi. Mais on nous creuse déjà un peu les forages un peu partout. Donc, c'est ça. C'était ça mon histoire. Bon, DM, attends d'abord. J'ai encore un petit truc à te dire. Tu as vu l'histoire que tu as dit qu'on tapait les enfants là, non? Les maîtres qui tapaient les enfants là. Quand j'étais petite, j'avais mon cousin. Il nous faisait les cours de répétition. La manière que mon cousin là, il aimait nous taper. Et Dieu merci, il était enseignant dans une école primaire. Je te jure devant Dieu que un jour il a tapé un enfant dans sa classe, l'EMG. Le matin quand il s'est réveillé, il avait les mains enflées. Et le petit garçon est quand même venu lui dire quoi? Hier tu m'as tapé, je t'ai dit que tu allais voir, non? Tu as maintenant vu ce qui t'est arrivé. Et on lui a quand même dit que pour que ses mains redeviennent normal, hein? Il fallait qu'il offre des choses au petit garçon. Il lui offre des bonbons, il lui offre des trucs et puis il lui demande comment les excuses. Sinon, il n'allait jamais trouver la paix.
Et la manière dont j'étais contente, c'est parce que la manière dont lui aussi nous bastonnait. Pardon, je vous laisse. Vous savez que moi, quand je commence au Congo, ça là, je vais dormir ici, là. Merci Juliette. Pose tranquille, bonsoir. Bonsoir TMJ. J'espère que tu vas bien. Oui, ça va. J'ai une petite histoire, elle n'est pas trop longue. Mais c'est vrai, pour compléter un peu ce que la dame qui était là disait sur ceux qui creusent des ponts, là, ceux qui creusent les forages, ceux qui font les constructions là, de routes, des ponts, c'est des gens mystiques, hein, ça c'est vrai. Je pense qu'une fois j'avais raconté une histoire comme ça sur ceux qui construisaient les ponts là dans un pays ici. Donc l'histoire que je vais raconter, ça s'est passé en Afrique dans un village. C'est hier, en causant avec ma grande sœur, on prenait les nouvelles des gens du village à l'époque et elle m'a expliqué ça hier. En fait, c'est l'histoire d'un monsieur, il habitait seul. Voilà, mais quand je dis il habitait seul, c'est pas que il y avait pas les gens de sa famille, mais il n'était pas marié. Voilà, à son âge, tout le monde lui disait il faut te marier, il faut te marier. Bon, il s'intéressait pas, c'était un chasseur, il allait au champ, il allait à la chasse. Et il était tranquille, quoi. Et un jour, il est allé à la chasse. Pendant sa pause, il a senti derrière lui comme un souffle comme ça. Et quand il s'est retourné, c'était une femme. Bon, mais il a eu peur, il a dit, mais d'où tu sors, toi? Et la femme là, lui a dit qu'elle était perdue, qu'elle revenait d'un village, mais elle savait plus c'était où. Le monsieur lui a dit, bah, viens, je t'emmène dans mon village, je vais essayer de me renseigner si on peut te ramener chez toi. Donc ils sont repartis au village. Le monsieur a appelé toute sa famille. Ils ont posé des questions à la dame, mais elle était tellement calme et très belle, cette dame-là. Tellement calme. Et elle savait plus où était son village. Le lendemain, on a essayé de l'emmener jusqu'au fin fond du village pour qu'elle explique un peu d'où elle venait, mais elle se rappelait plus. Donc le monsieur l'a gardée jusqu'à ce que cette femme est devenue sa femme. Et en restant là-bas, ils ont eu une petite fille. Quand elle a accouché, elle est décédée, cette femme. En couche, quoi. Et c'est sa fille qui était aussi tellement calme comme elle. C'est plus tard, après que quand sa fille-là a voulu se marier, que le monsieur qui avait épousé cette fille-là a commencé à voir des choses dans la maison. Apparemment, des rêves qui n'étaient pas des... C'est là où ils ont dit non, il faut qu'on aille consulter, il y a quelque chose qui se passe. Même cette fille-là ne pouvait pas mettre au monde. Ils sont allés voir le chef du village. Le chef du village a dit, attendez, on va aller voir les gens qui s'y connaissent. Pourquoi ta femme-là, elle ne peut pas mettre au monde? Pourquoi tu as des rêves Voilà. Ils sont allés consulter quelqu'un. Et c'est là où on leur dit que cette fille-là, sa maman, c'était un serpent. En fait, la femme que le monsieur avait croisée dans la forêt, elle n'était pas humaine. Et le monsieur a eu peur. Il a dit, mais qu'est-ce que je fais? Elle a dit, non, tu restes avec elle. Elle est pas méchante, elle va rien te faire. Mais cette femme-là, c'était pas une personne humaine, c'était un serpent. Ils ont fait des trucs, il fallait la laver comme ceci, il fallait faire telle chose. Les initiés, les gens qui s'y connaissent sont venus, ont essayé de la traiter. Ils sont restés ensemble jusqu'à ce que cette fille aussi, elle est décédée, sans donner d'enfant. Je raconte cette histoire aussi pour dire qu'aujourd'hui, excuse-moi, DMG, l'histoire est terminée. C'était juste pour dire qu'aujourd'hui, dans ce monde où nous vivons, nous avons des collègues, nous avons des gens que nous croisons. Avant, peut-être que les gens n'en parlaient pas, mais aujourd'hui, parmi nous, il y a des gens qui ne sont pas humains. Et il y a des gens qui ne sont pas humains. Il y en a qui viennent, qui font même des enfants et qui s'en vont, qui disparaissent. Il y en a qui meurent, mais beaucoup, et de plus en plus visibles. Ils ne sont pas humains. Comment? Je ne sais pas, mais juste dire ça. Donc, quand vous voyez une personne qui a des actes, des tarots, cette personne ne parle pas, hein, qu'est-ce que est son problème? Ou cette personne a des ceci, ou cette personne ne mange que la nuit, ou cette personne ne mange que des choses crues, ou cette personne ne boit que ça.
En tout cas, faites attention, prenez vos distances. S'il ne faut pas juger, vous ne jugez pas, mais faites attention. Beaucoup parmi nous ne sont pas humains. D'où l'histoire de cette femme que j'ai tenu à vous raconter. Merci, DMG. Merci beaucoup, Force Tranquille. Bonne soirée dans les commentaires. Dans les commentaires. Bonsoir, Bibi. Bonsoir, DMG. Bonsoir, la communauté. L'histoire que je... voyageuse Pro Max. L'histoire que je vais raconter m'a été racontée par mon amie. Donc, le week-end, elle se retrouve chez sa tante. Son père l'envoie en week-end chez sa tante, mais elle est partie avec une autre amie à elle. Pendant le week-end, il y a sa tante, donc sa tante sort devant elle, hein, genre ils sont à la grande maison. Il y avait deux maisons, il y a la petite maison, il y a la grande maison. Du coup, sa tante sort devant elle. Elles sont tous genre elle est assise au salon avec les enfants, il y a le gardien. Du coup, la tante démarre la voiture. Genre elle part, genre elle sort de la maison. Et après, je vais nommer la jeune dame s'appelait, on va dire, Laurence. Laurence va à la petite maison. Quand elle va à la petite maison, elle retrouve sa tante assise devant la télévision. Elle appelle Tata, elle commence à appeler Tata, 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 mais derrière, elle commence à, comment dirais-je, elle commence à miauler. Donc la tante miaule. La tante miaule, même pas 5 minutes. La tante revient, le gardien demande à Laurence de sortir de la petite maison. Mais Laurence ne sort parce que Laurence est étonnée. Laurence dit, j'ai vu Tata sortir devant moi. Comment ça se fait que Tata se retrouve dans la petite maison, sachant qu'elle a démarré la voiture devant moi? Et du coup, vu qu'elle est dans la petite maison, aussitôt, la dame revient, la Tata revient dans la petite maison. Du coup, il y a deux Tatas déjà. Quelle est la vraie Tata? Laurence, elle est partie dans les VAPS, elle est tombée. Mais elle me dit, elle ne connaît pas la suite. Mais seulement après, le week-end, dimanche, elle est repartie chez elle. Plus jamais elle n'était revenue chez sa tata. Donc, la morale de l'histoire, c'est faites très attention où vous envoyez vos enfants. Parfois, ces personnes-là sont vraiment dans les pratiques. Et que, voilà, aussi, elle a été curieuse. Elle me disait, quand elle était arrivée, on l'avait interdit d'aller à la petite maison. Mais elle n'a pas, voilà. Elle a suivi la dame de ménage et elle s'est retrouvée... devant, donc là, il y avait deux tatas. Les deux, il y a une qui miaulait, il y a une qui était debout. Voilà, voilà. C'est terrible. C'est la fin de l'histoire. Donc faites attention où vous envoyez vos enfants. Merci beaucoup, Bibi. Allez, bonne nuit. Bonne nuit, maman. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Vous m'entendez? Oui. En fait, il y a une histoire que j'aimerais raconter là, qui s'est passée au moment où j'étais au pays, tu vois. C'est-à-dire, on avait un tournoi de football qui s'était passé au pays là-bas, tu vois. Maintenant, on devait jouer contre une équipe adverse où il y avait un gars dans l'équipe. Lui, sa grand-mère, elle faisait que du mystique. Elle, c'était ça. Le gars, il sait pas jouer au foot, mais tout le temps, il croise une équipe, il marque toujours, il a toujours un but là-dedans. On sait pas comment il a fait. Il croise les mercenaires, il a toujours un but là-dedans. On sait pas comment il fait. Donc nous, on devait tomber sur l'équipe là. Tu vois, nous, si on avait un vieux père au quartier, on allait le voir tranquille. Ah, est-ce qu'il connaît quelqu'un où il peut nous accompagner là-bas pour que nous on fasse un truc, pour ne pas que le gars, il renvoie tu vois ce qu'il veut dire? Il nous renvoie un autre truc, quoi, tu vois. Donc nous, on voulait gagner le match. Donc moi, j'étais le capitaine de mon équipe. Donc il nous a amené chez un gars. Quand on est arrivé chez lui, c'est-à-dire, il fait asseoir le capitaine devant ces bois sacrés là, tu vois. Maintenant, il commence à faire les incantations avec ton nom, tu vois. Il commence à dire des trucs avec ton nom. Il parle des trucs et puis il dit ton nom. Il parle des trucs et puis pendant ce temps-là, il casse des œufs, il casse des colas pour verser sur ton truc. Il dit ton nom et puis il nous a donné un truc. C'est-à-dire avec le nom du jeune, le jeune qui est sa grand-mère dans les trucs là. Il nous a donné un truc, tu vois. C'est-à-dire avant d'aller au terrain, on doit pointer, on doit mettre une pointe dans le truc, on le pointe, et puis on met un truc lourd là-dessus, tu vois. Quand on a fait ça, c'est-à-dire, quand on a pointé le truc, on a mis un truc lourd là-dessus, il y a du sang qui a commencé à sortir là-dedans. Tu vois, ces jours-là, on allait au terrain, on allait jouer tranquille. Mais le match n'a même pas encore commencé. Le gars nous a appelé, il a appelé notre président pour lui dire, ah, s'il vous plaît, excusez-moi, ce que vous avez fait là, est-ce que vous pouvez me libérer?
parce que là, je suis malade, je ne sais pas comment faire, je ne pourrais pas jouer le match. Ce jour-là, on a gagné le match, le lendemain, on l'a libéré, tranquille. Dans mon histoire qui était là, il y a une autre histoire encore qui s'est passée encore. Si mon ami, j'ai un ami, tu vois, qui était dans le mouvement, tu vois, en Côte d'Ivoire, là, tu vois ce qu'il avait dit, l'argent et tout, tu vois. Donc, broutage, disons broutage, tu vois. C'est-à-dire, il avait un ami sûr, mais lui, il était à Abidjan, son ami était dans une autre ville, dans la ville où moi j'étais, tu vois. Donc, c'était son ami sûr. Donc, l'enfant de son ami est tombé malade. Mais lui, il était en forme. Pendant ce temps, lui, il était en forme, son ami n'était pas en forme. Donc, ben, c'était son ami sûr. Donc, lui, quand il a appris que l'enfant de son ami est décédé, il est venu dans notre ville pour venir soutenir son ami. En ce moment, puis on ne se connaissait pas, hein. On se voyait en ville, mais on ne causait pas. Il est venu dans notre ville, il est venu se poser, il restait avec son ami, compatir à son ami et tout. Donc, tellement il faisait confiance à son ami, il confiait tous ces trucs à son ami, son mot de passe, tous ces trucs il donnait à son ami. Tu vois, des fois il sautait pas, lui il aimait bien les shows. Il sautait pour aller chauffer pendant que son ami gère ses trucs derrière. Ok, il n'y a pas de souci. Son ami l'a poignardé dans son dos. Maintenant, un jour, il est reparti à Bilan, il est revenu. Il vient à Dabou, il vient trouver, du coup, ses amis, ils ont organisé un truc de sacrifice de moutons blancs. C'est-à-dire, déjà, le sacrifice qu'ils avaient fait, c'était à lui-même son nom. C'était lui-même son propre sacrifice, il ne savait pas. Tu vois, le gars, il est là, il ne comprend plus rien. Tous ces trucs sont devenus bizarres. Il ne comprend plus rien. Il se promène dans la ville comme un fou. Des trucs comme ça. Donc, le jour où on a fait connaissance, tu vois, il m'a expliqué un peu son truc. Il regrettait pendant ce temps-là, son ami qui a pris tous ces trucs-là, qui ont fait son sacrifice, et ils étaient devenus plus en forme. Tu vois, ils devaient acheter les voitures, ils ont acheté les trucs, et ils se promènent en ville devant lui avec lui-même son propre agent, c'est-à-dire ses propres voitures, il ne peut rien dire, il ne peut pas parler. Tu vois, c'est resté comme ça. Les gars, ils venaient me voir. Moi, j'ai causé avec moi. Il hébergeait chez moi. Il restait chez moi. Il faisait tout chez moi. Il faisait tout. Il l'habillait, tu vois. On sortait, on partait faire les trucs. Mais il y avait un taximètre parmi eux. C'est le taximètre qu'il a appelé un jour. Ah, mon gars, le taximètre a commencé à avouer tout. Le taximètre, lui, connaît quelqu'un. Est-ce qu'il peut le suivre? Ils vont aller voir ce qui se passe. Et le fait que le taximètre l'a avoué, quand ils sont allés voir quelqu'un, quand ils sont venus, le taximètre a lu le mot. Tu vois, l'affaire est restée comme ça. Mais le gars, moi aussi, je les prenais pour aller dans les coins. C'est-à-dire, quand on arrive dans les coins, on me dit non, ton ami là. C'est-à-dire, lui, ici, sa tête là, il avait des cheveux blancs. Mais c'était un jeune, mais il avait des bouts de cheveux blancs. Partout, quand on va, on nous dit ton ami avec qui tu es là. Il a trop de la chance, son étoile est très très fort. Mais à cause de sa chance, ils n'ont pas pu l'atteindre. Sinon, depuis, il était mort. Tu vois, on a fait le truc, on l'a lavé, on a fait le truc, tu vois, moi je faisais tout pour lui. Jusqu'à aujourd'hui, le gars, il s'en sort pas. Il se promène dans la rue comme un fou. Ses amis aussi, eux, tous sont tombés. Du coup, même entre eux, ils ont passé à se faire la bagarre, et ils se parlaient plus, l'affaire est restée comme ça. Tu vois, jusqu'à aujourd'hui. Tu vois, j'ai plus de ces nouvelles, tu vois, moi je me suis barré, tu vois. Tu vois, à un moment donné, il faut te chercher, hein. Moi je me suis barré, je l'ai laissé là-bas. Jusqu'à présent, je ne sais pas comment il est devenu. Et ça, on dit dans la vie, là, il faut faire tout ça pour dire non, dans la vie, il faut faire attention, quoi. C'est de la confiance, là. Des fois, là, faut te méfier des gens. On ne sait pas qui peut te faire quoi. Il y a des gens qui prennent comme amis. Tu ne sais pas ce qu'ils disent dans ton dos. Tu ne sais pas ce qu'ils peuvent te faire aussi. Donc, c'est pour dire, fais attention, fais pas confiance à tout le monde. Donne pas ta confiance à tout le monde. Tu vois. D'accord. C'était un peu ça, quoi, DM. Merci beaucoup pour l'histoire. Yeah. Bonsoir. Bonsoir DMG. Ça fait longtemps. Très Ça bien. peut tout. Allô? Ton micro est bloqué, hein? Ouais, c'est bon là. Ok. Bon, moi j'ai une petite histoire que j'ai vécue il y a, disons quoi, 8 mois. Bon, ça me concerne pas vraiment, mais bon, j'étais quand même là. Ça concerne particulièrement mon petit ami. Vu qu'il a des chiens de race, de base il avait un pitbull, un grand, il avait déjà 4 ans.
Et il venait d'acquérir un bully. Pour ceux qui connaissent, c'est des chiens qui coûtent, bon, assez cher, disons dans les 500, 600, voire plus, 600 000. Et il venait de prendre la bête. Elle avait quoi? Elle avait 3 mois. Et le projet, c'était que au bout de 2 ans, elle nous donne des chiots qu'on allait revendre et puis faire un business, au fait. Comme on fait avec le pitbull. Voilà comment un soir, je me suis endormie vu que je dors souvent tôt. Je dors et tout. Mon petit ami m'a appelé dans la nuit, aux environs de 3 heures. Je savais pas, moi je dormais. Et dans les coups avant qu'il ne m'appelle, j'ai rêvé que le gros chien, donc le pitbull, était venu me voir en rêve. Il était venu de mon quartier puisque mon petit ami et moi on vit pas ensemble. Donc j'ai vu le chien de loin et mes parents avaient peur de lui et tout puisqu'il est il fait un peu peur. Et moi je disais non, calmez-vous, il n'est pas méchant. Je l'appelais que viens et il marchait sur ses 2 pattes. Je dis viens. Quand il vient vers moi, j'ai l'impression qu'il joignait ses 2 pattes et il me demandait de venir, de le suivre au fait. Je ne comprenais pas. Je lui ai même donné la nourriture, il ne voulait pas. Il me faisait signe genre pour me dire que viens avec moi. Je ne comprenais pas. Je me suis réveillée le matin et j'avais ce songe-là en tête. Quand je regarde mon téléphone, je vois que mon petit ami m'a appelé à 3 heures. Je me rappelle le matin, je lui dis mais c'est quoi, il y a quel souci? Il me dit non, il y a la chienne qui est décédée dans la nuit. Quand il essaie un peu de me relater comment la chienne est décédée, dans quelles circonstances elle est décédée, vraiment c'était très très surprenant. Très surprenant. Déjà, vu que les 2 chiens dormaient, on les avait laissés à la terrasse pour le coup, vu qu'elle était très agitée. Et le gros chien, lui, n'aboie quasiment pas. Sauf quand il y a des gens qui connaissent pas la nuit et tout. Mais sinon, il n'aboie pas. Donc la nuit, les 2 se sont mis à aboyer et puis après, il n'entendait plus rien. Il s'est dit que ça va passer. Après, la petite chienne a continué à aboyer. Quand il ouvre la porte du salon, elle s'est enfuie rapidement dans la chambre. Elle était agitée, mais pas possible. Elle était apeurée. Dieu seul sait ce qu'elle avait vu. Après, il a essayé de la réconforter et tout. Elle tremblait. Après, elle s'est calmée. Et quelques minutes après, elle allait sous le lit. Elle a rendu et elle est morte. Subitement. Ce sont des chiens déjà, on ne les sort pas n'importe comment. Donc, c'est déjà impossible qu'elle ait mangé quelque chose dehors. Donc, quand il me relate ça, je me dis non, ça c'est forcément quelque chose qu'on a voulu te faire. Et bien avant ça, peut-être 2 semaines avant, le gros chien avait plein de petites maladies bizarres qu'on comprenait pas forcément. Il avait des trucs qui sortaient aux testicules. Vraiment, il allait mal. Il avait maigri. Et après, on a eu le coup du décès de la petite chienne. Juste pour dire aux gens que, même aux gens qui gardent les chiens, en fait, que le sorcier, je peux même dire qu'il est bête. Parce que, à cause d'une chose, pour toi qui ne, bon, on va pas dire qu'il représente rien parce que c'est quand même de l'argent. Lui, il sait ce que c'est. Donc, il peut t'atteindre par ces bêtes-là parce qu'il sait que c'est peut-être, on va pas dire ton gagne-pain, mais ça te permet quand même d'avoir quelque chose. Et quand on sortait avec les chiens, on attirait les regards. Déjà qu'elle était vachement belle, on attirait les regards et certainement des jaloux. Et puis voilà, comment on a perdu notre chienne qu'on venait de prendre à 600 000, on n'a rien gagné sur elle. Elle est décédée comme ça. Voilà, donc c'était une petite mise en garde. Comme on nous disait quand on était petit, le chat laisse rentrer les gens dans la maison et le chien, lui, te protège. Je me dis que on a certainement tenté de l'atteindre lui et malheureusement c'est le petit chien. On a d'abord essayé par le grand et ensuite on n'a pas pu l'atteindre et on est passé par le petit. Bon, ça c'est mon analyse. On est passé par le petit. Et voilà comment le petit chien est parti malheureusement. C'était ça mon histoire. Merci. Queen of Freak. Je vais redescendre. Allô, bonsoir. Allô, DMD, et bonsoir. Bonsoir à tout le monde. DMD, j'ai une petite histoire là. Il y a des gens dans les commentaires qui disent n'importe quoi. Si vous voulez pas suivre les lives, ne venez pas. Hein. Donc, DMG, j'ai une petite histoire là, je t'ai dit, ça m'a bouleversé. J'étais partie parce que ça fait longtemps. Il y a un endroit, je cite pas le nom, que j'ai parti souvent. Et il y avait un papa que je connaissais, il était trop gentil. Et je voyais souvent le papa là. Ça fait 2 jours que j'ai vu ces papas. Non, c'est pas 2 jours. Ça fait, aujourd'hui on est vendredi, c'était lundi. J'ai vu le papa là qui passait devant ma porte là, de lui-même. Je lui ai vu.
Je dis, mais je lui ai salué, il m'a pas répondu. J'étais avec mes enfants. Je peux passer et du coup, j'ai oublié. Après, jeudi, j'ai rencontré une dame. J'étais allée à un rendez-vous, j'ai rencontré une dame qui parlait pas français. Donc, quand je suis arrivée, donc, on était dans un même bureau. Et maintenant, la dame ne s'exprimait pas bien. Alors, je l'aidais, en fait. Comme il parlait portugais, la dame. Et maintenant, quand on posait des questions, moi, j'essaie de répondre de sa classe et tout. C'est la première fois aussi que je vois cette dame-là, c'est une Congolaise. Après, quand on a fini les rendez-vous, moi, je suis sortie, j'attendais quelqu'un. La dame aussi, elle a fini son rendez-vous. Je suis mise devant la porte et la dame est sortie. On commençait à causer. Je lui ai demandé, en fait, je lui posais seulement des questions pour les renseignements et tout. Elle aussi, comme c'est une fille qui vient d'arriver au Beng, là. Il n'a pas vraiment beaucoup de pistes. Tu vois, quand tu arrives et tout, il faut que tu aies quelqu'un qui puisse t'aider et tout. Comment je suis trop gentille, là, je commençais à parler avec la dame. Je lui, après, on a parlé juste là où je partais et tout. Là où je voyais le papa, là. Il m'a dit, oh, le papa, là, il est mort. Il est mort, ça fait 2 semaines qu'il est mort. Dame, j'ai vu le papa, là, lundi. J'ai été dit sur la tête de mes enfants. J'ai vu le papa, là, lundi. Dame, j'ai vu le papa, là, lundi. Il est passé devant mon immeuble. Juste parce que moi, je suis au rez-de-chaussée et tout. Quand je passe en route, là, je suis juste en route, je vois ma porte. Et je vis le papa là. Moi, je sortais avec mes enfants, je vis le papa. Et je me suis dit, je lui ai salué, il m'a pas répondu. Je lui ai dit, peut-être comme il est un peu, il est dans les 96. Et pas dans 76, là. Je dis, peut-être, il se souvient pas de moi, tout, je suis passée. Et quand la dame là m'a dit que le papa est mort, donc il est mort seul chez lui parce qu'il n'a pas des enfants, il n'a pas la femme, il est mort seul. Donc il est revenu de cette association la nuit, il a dormi le matin, les gens qui sont revenus pour le voir parce qu'il a des femmes qui passent souvent chez elle pour arranger la maison, faire un peu le ménage. On lui a retrouvé morte. Et j'étais choquée. La dame là qui m'a pris. J'ai dit, hey, mon Dieu, je commence à voir les revenants. Les histoires des chaînes de DMG là. DMG. Porra, je t'ai dit. J'étais choquée. J'ai dit, hey, mon Dieu, c'est quoi ça? Les histoires des DMG là, ça commence à... Moi aussi, je commence à voir les... Oui, après j'ai appelé un monsieur que je connais qui partait là à l'endroit. Il m'a confirmé, oui, le papa est mort. Je lui ai expliqué. Il m'a dit, mais non, laisse, tu dis pas vrai. Je dis oui, je dis vrai. J'ai vu le papa, je peux pas. J'ai dit, envoie-moi les photos pour que je puisse confirmer les personnes que je vis, c'est lui. Il m'a envoyé la photo. J'ai dit, mais c'est lui que j'ai vu. En fait, c'est vraiment les histoires des réunions, c'est vrai. Moi, je veux qui ça. C'est pas ma miss, mais c'était juste ça que je voulais dire. J'ai dit à tes abonnés là, moi, ils puissent me supporter. Je parle cette langue. Si je mélange ça, tout ça, c'est une catastrophe. Je parle français, portugais, anglais, allemand, tout ça là. Il faut qu'ils me puissent lingala. Non, j'ai pas 3 langues portugais, d'Angola, de Brésil, de Portugal. Donc, s'ils voient quelqu'un, ils ne puissent pas manquer, c'est manquer de la personne. Quand on monte là pour dire les histoires, c'est pas facile. Donc, on est là pour partager nos histoires, pour que les autres puissent être prudentes. Mais ça sert à rien de se moquer des langues des gens. Donc, il faut écouter seulement l'histoire et le contenu. Prenez ce que vous pouvez prendre et tout. Il ne faut pas juger. Non, c'est juste ça. Bonne soirée. Bonne soirée, maman. Merci. Là, ça va maintenant, non? Oui, beaucoup mieux là. Ok. Donc, je disais que à l'époque, je vivais avec ma mère en famille parce qu'elle était une mère célibataire. Donc, je n'ai pas connu mon père. Je n'étais pas proche de mon père et tout.
À l'époque, quand j'étais encore petite, j'avais besoin, j'étais à la recherche vraiment de l'amour, de l'affection de paternelle. Donc, j'étais très proche de mon oncle, le petit frère de ma grand-mère. Très, très proche de lui. Parce qu'en lui, je voyais un père et un grand-père en même temps. Et tout. Donc, il est arrivé un jour, mon grand-père est tombé malade. Et la maladie l'a emporté. Le jour d'abord qu'il est décédé, je suis partie à l'hôpital avec ma mère. Et j'étais assis à ses cheveux. Il m'a raconté plein de choses. Je me rappelle, il me disait des choses. Oui, sois fort, sois courageux. Je suis là et je serai toujours avec toi. C'est ce qu'il m'a dit. Donc, cette phrase m'est restée dans la tête. Jusqu'à aujourd'hui, c'est un coup. Donc, mon grand-père est décédé. Vous savez, chez nous, je suis dans la sous-région en Afrique de l'Est, pardon. Donc, pardon, à l'Ouest. Et on a notre coutume. Et dans le pays dans lequel je suis, les coutumes, on n'enterre pas la personne vite, rapidement. On attend un peu quelques mois ou quelques semaines d'abord. Donc, avant de rassembler, préparer les funérailles. Mais après que mon grand-père est décédé, pardon, je sentais un vide en moi. Je sentais qu'une part de moi était partie. Je me sentais vraiment différente. Jusqu'au jour où ils sont venus avec le corps de mon grand-père, ce dernier avec qui j'étais très proche. Ils ont ouvert le cercueil. Et chacun venait pour demander, pour saluer, pour faire un dernier adieu à la personne. Donc, moi, ce jour-là, je me sentais très, très mal. J'avais tellement froid. J'avais l'impression qu'il y avait une ombre sur moi qui me suivait. Et ça m'a vraiment affaibli. Ça m'a rendu très malade. J'étais couchée sur la natte et les parents étaient autour du cercueil en train de pleurer et tout. Et moi, j'étais un peu éloignée, où il n'y avait pas beaucoup de personnes. J'étais couchée. Et j'avais l'impression qu'il y avait une personne sur moi qui était arrêtée, qui m'attendait. Mais je ne pouvais pas voir effectivement le visage de la personne. Et un coup, je me suis réveillée à ce moment-là. Je me suis réveillée en train de regarder autour de moi, mais du genre comme un zombie. Quelqu'un j'avais l'impression de ne plus être dans ma peau en fait. Mais je me suis levée, je me sentais quand même me lever et m'asseoir. Et immédiatement, j'ai vu une image devant moi. Une personne sombre dans le noir assise sur une dalle. La dalle de chez nous, en famille, dans la grande cour, il y avait une dalle, donc la personne était assise là-bas. Et la personne me parlait. Mais par contre, la personne était loin. Il me parlait, j'entendais, mais personne d'autre n'entendait à part moi. Donc la personne et moi, on parlait. La personne me dit, mais tu penses que je vais te laisser seule? Je ne vais pas te laisser seule. Je serai toujours avec toi. Et d'ailleurs, fais tes affaires, on va partir, il est l'heure. Fais tes affaires, on va partir, il est l'heure. Donc moi, c'est comme s'il y avait quelque chose qui me possédait. Et moi, je me suis levée et je partais vers la personne. Sans me rendre compte. Et Dieu merci, il y avait une dame qui était dans ce funérail-là, qui était aux côtés de la famille, qui m'a aperçu partir dans le noir. Et la dame m'a attrapée. Quand la dame m'a attrapée, où tu vas? Moi, je ne savais plus. D'abord, je n'étais plus en moi, je ne savais plus ce que je faisais. J'étais vraiment agitée. Je vais partir, laissez-moi, je vais partir. Et cette personne qui m'appelait là, c'était mon grand-père à l'époque. Il m'appelait. Il est venu s'arrêter devant moi pour me dire qu'il est l'heure, il faudrait qu'on parte ensemble. Que lui, il est prêt à partir, qu'il faudrait qu'on parte. Donc moi, carrément, je partais avec lui, je le suivais. Et les gens m'ont attrapé, la dame m'a attrapé, ma mère est venue, tout le monde est venu autour de moi. Mais franchement, moi, j'étais en folie, j'étais vraiment comme possédée. Je voulais vraiment partir. Je disais que je ne veux pas rester, je vais partir. Le lendemain, ils ont essayé de me faire dormir, me calmer et tout. Le lendemain, chez nous, dans le pays où je suis, on a des femmes d'une région, d'une ethnie on les appelle les Akomiens. Et ces femmes-là, elles ont des pouvoirs, elles guérissent, elles font tout. Donc, cette dame-là, ils ont appelé une dame comme ça. Cette dame-là, elle est venue et elle a expliqué la situation à mes parents que voici ce qui s'est passé.
votre frère, votre oncle, il est venu, puisqu'il était proche de cette fille-là, il ne voulait pas partir seul sans laisser votre fille. Il voulait partir avec votre fille. Donc, ce qu'on va faire, on va faire des rituels et tout pour pouvoir les séparer les deux. Donc, moi, je suis restée là. La dame m'a donné des potions, des médicaments à mettre sous les yeux. Et j'ai mis ces médicaments-là. Mais au moment le matin, quand je me suis réveillée, mon oncle était toujours là avec moi. Il était toujours là à l'arrivée de la dame. Quand elle est arrivée, elle a mis les médicaments sur les yeux. Je n'ai plus vu mon oncle jusqu'à aujourd'hui. Par contre, ça m'a laissé des séquelles. Ça m'a laissé des séquelles dans ma vie personnelle, dans ma vie privée et aussi de la santé. Parce qu'aujourd'hui, depuis toute petite, je porte des verres. Je ne peux pas vivre sans les verres. Je ne peux pas vivre sans les verres. La morale dans l'histoire, c'est que c'est vrai, il est important de se rapprocher de sa famille et d'être très proche de l'un de ses parents. Mais quand cette personne-là décède, il faudra couper le cordon. Et moi, mes parents n'ont pas su couper le cordon. Et moi, ça m'a vraiment créé des problèmes. Aujourd'hui, je rêve, j'ai des maris de nuit, j'ai tout. C'est vrai, je suis musulmane, je prie pour enlever tout ça, mais c'est difficile. C'est vraiment difficile. Je fais des prières, je fais tout, mais parfois, il y a tellement de choses qui se passent. Quand je dors le matin, je me réveille, je vois comme si j'ai fait l'amour avec une personne, j'ai des relations et tout. Je suis vraiment épuisée. Et dans mes relations sentimentales aussi, il y a toujours des problèmes. Je ne dis pas avec des hommes, j'ai toujours des problèmes. J'ai toujours des problèmes. Donc, c'est mon histoire. Merci pour l'histoire. Bonsoir DMG. Bonsoir chef. Oui, j'ai une histoire. J'espère que tu m'entends bien. Oui, très bien. Et en fait, c'est passé. J'avais un ami un de mes petits même, on peut dire ça, qui était décédé. Et lorsqu'il était décédé, c'est comme si il était décédé un dimanche. Et après ça, il est passé chez une fille avec qui on avait l'habitude de causer. Il était passé le mercredi d'après, quoi. Et lorsqu'il est passé chez elle, il a demandé après elle, mais elle était sous la douche. Donc, quand il a demandé après elle, sa sœur s'est approchée de la douche et elle a dit, ah ben, qui veut me voir en fait? Elle dit non, c'est bon, je prends un autre nom, quoi. Je prête un nom, c'est Thomas qui est venu te voir et tout. Alors elle dit, bon, dis à Thomas de m'attendre. Et quand je vais finir de prendre ma douche, je vais venir le rejoindre. Et quand sa petite sœur est ressortie, elle a dit, ah mais elle est sous la douche. Ben, elle est encore sous la douche, quoi. Ben, elle dit de t'attendre. Il a dit non, c'est pas la peine. Dis-lui que c'était juste un au revoir. Et il a pris sa route, il est rentré, genre, il a continué son chemin. Et après ça, elle passe chez Thomas. Dès qu'elle arrive chez Thomas, elle voit, il y a des bâches, ça pleure et tout. Elle comprend plus rien. Elle se renseigne, elle dit, mais qu'est-ce qui se passe? Elle est venue voir Thomas. On dit, mais Thomas, ça fait déjà 3 jours qu'il est décédé. Et après ça, elle est tombée gravement malade. Bon, ses parents ont réussi à la laver avec des plantes. Et elle a repris sa petite vie, quoi. Voilà, c'était ma petite histoire. Tu peux me faire descendre. Merci DMG. D'accord, merci. Bon, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Merci. Ceux qui ont raconté les histoires, merci.
La rediffusion, c'est sur YouTube. La page, c'est DMG TV. Et donc, on se prend mercredi pour prier avant de dormir. Ciao.